Predilac a été élaboré par des cliniciens-chercheurs. C'est un protocole qui vise à objectiver une plainte de langage et ou de mémoire chez des sujets qui ont des troubles cognitifs légers, qui peuvent avoir des troubles cognitifs légers. En effet, on s'est rendu compte que certains de ces sujets pouvaient avoir de bons scores, ou en tout cas des scores dans la moyenne aux batteries d'aphasiologie et de neuropsychologie classique, et pour autant présenter des troubles cognitifs subtils. Donc Predilac vise à détecter ces troubles et s'adresse donc à cette catégorie de patients qu'on a appelée MCI jusqu'à aujourd'hui. Predilac est l'acronyme de protocole d'évaluation et de dépistage des insuffisances du langage et des aptitudes cognitives. En effet, ici, le langage n'est pas considéré comme un module unitaire dissocié des autres fonctions cognitives. Il est en lien avec d'autres aptitudes comme la mémoire épisodique, la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Donc, les épreuves de Predilac ont été élaborées en tenant compte de ces liens. Elles visent donc à appréhender les insuffisances sur ces différents processus et à les analyser dans une démarche, dans une optique pluridisciplinaire et en tout cas globale. Predilac fait suite au protocole Predilem. Predilem avait été élaboré initialement pour des sujets de haut niveau socioculturel. En effet, il n'existait aucun protocole pour ces sujets et on sait qu'il existe une réserve cognitive chez ces personnes qui peut masquer leurs troubles cognitifs, surtout si ces derniers sont légers. Predilac reprend la démarche d'évaluation de troubles cognitifs subtils ou légers, mais chez des sujets de moins haut niveau socioculturel, c'est-à-dire entre 9 ans de scolarité et le niveau du bac. Predilac vise à répondre à la plainte de ces sujets ou de leur entourage et il essaie de l'objectiver. Il va déterminer si le sujet a des scores pathologiques ou non. Il va identifier les processus cognitifs déficitaires et il va en proposer une analyse pour des pistes de remédiation. Il peut aider au diagnostic, en particulier dans les syndromes neurologiques dégénératifs, et il permet de suivre l'évolution d'un sujet qui est en cours de rééducation. Predilac s'intéresse aux troubles cognitifs légers dans différentes pathologies neurologiques, qu'elles soient dégénératives ou non. Il réintègre le langage dans un fonctionnement global de la cognition. Il a été standardisé et validé, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet d'une analyse descriptive statistique poussée chez des sujets normaux, mais aussi dans des groupes cliniques pathologiques. La passation est totalement informatisée et les résultats accessibles directement par l'examinateur qui peut situer donc le sujet testé par rapport à la norme. Il saisit les déficits quantitativement, épreuve par épreuve, mais en plus, Predilac propose donc une analyse qualitative des résultats, c'est-à-dire que chaque épreuve est analysée dans sa description et dans les résultats des sujets. Les pathologies concernées par Predilac sont en fait toutes les pathologies dans lesquelles on peut rencontrer des troubles cognitifs légers, à savoir bien sûr les pathologies dégénératives débutantes, à un stade débutant, mais aussi les lésions de l'hémisphère droit, les séquelles de traumatisme crânien, les lésions de l'hémisphère gauche non aphasiques stricto sensu, les lésions sous-corticales, mais aussi l'autisme de haut niveau ou la schizophrénie.
Prédilac comporte 12 épreuves. Une première épreuve discriminante qui va permettre à l'examinateur de savoir s'il peut poursuivre plus loin avec ce sujet testé, le protocole Prédilac. Et 11 épreuves spécifiques qui vont tester en général différentes procédures cognitives et sur des tâches qui sont souvent complexes. La première épreuve est une épreuve de dénomination. On présente en fait les objets à dénommer sur photo et il y aura 2 scores, un score sémantique et un score d'accès au lexique. La deuxième épreuve est une épreuve de fluence. Il y a 4 types de fluence dans cette épreuve, 3 fluences de type lexico-sémantique et une fluence de type morphologique. L'épreuve nombre à l'envers et épellation à l'envers plus évocation est une épreuve qui se réalise en 2 étapes et qui, sur modalité verbale de présentation de nombres ou de mots, teste aussi la mémoire de travail. L'épreuve intitulée « Texte à remettre en ordre » met en jeu différents processus. D'abord, bien sûr, la compréhension de texte, donc très linguistique, mais aussi les processus exécutifs d'inhibition, de flexibilité mentale et de planification. Le texte à lire et résumer se fait en 2 étapes, 2 épreuves finalement, la 5 et la 9. Première épreuve donc où le sujet doit lire le texte et le résumer immédiatement à l'examinateur. Et la deuxième étape, donc la deuxième épreuve, épreuve 9, où le sujet doit à nouveau résumer le même texte, mais cette fois en différé, c'est-à-dire après avoir passé d'autres épreuves du protocole. L'épreuve d'acronyme est une épreuve complexe qui met en jeu essentiellement l'accès au lexique, mais surtout la mémoire de travail. L'épreuve compléter des phrases est une épreuve plus strictement linguistique. Il s'agit tout simplement pour le sujet de compléter avec une fin cohérente des débuts de phrases qui sont proposés par l'examinateur. L'épreuve Trouver la question est une épreuve complexe qui met en jeu plusieurs processus, puisqu'il s'agit pour le sujet testé de trouver la question qui donnerait lieu à la réponse donnée par l'examinateur. Elle met en jeu des processus exécutifs comme la flexibilité mentale et l'inhibition. L'épreuve détection d'intrus sémantiques vise essentiellement à détecter des troubles sémantiques dans une procédure exécutive. L'épreuve compréhension syntaxique vise, comme son nom l'indique, à détecter des troubles de compréhension syntaxique à partir d'énoncés écrits, donc lus par le sujet. Le protocole est totalement informatisé et du coup sa passation est rendue beaucoup plus facile. La cotation est clairement présentée à la fois sur l'écran et pour plus de détails dans le livret concernant les épreuves. Le scoring est très simple et les résultats quantitatifs immédiatement calculés et lisibles. Vous n'aurez donc plus à réaliser les calculs d'écart-type ou de seuil pathologique qui sont immédiatement accessibles sur l'écran et qui peuvent être imprimables sur une feuille de résultats. Vous aurez donc plus de temps à consacrer à analyser qualitativement ces résultats, d'autant que des lignes directrices d'analyse sont proposées dans le livret, épreuve par épreuve. Pour bien comprendre l'intérêt de Prédilac et d'assurer une passation correcte, je vous conseille d'abord d'aller lire attentivement le livret, celui qui présente au moins les épreuves, leur contenu, leur cotation et leurs résultats, ainsi que l'analyse de ces résultats. Et puis, en deuxième conseil, que ce soit pour un protocole informatisé comme l'est Prédilac ou que ce soit pour un protocole papier-crayon, on vous conseillera toujours d'aller faire quelques essais fictifs avec des sujets fictifs afin de bien prendre l'outil en main et de vous familiariser bien sûr avec sa passation, avec les résultats et leur analyse.